Salut tout le monde, c'est Simon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On continue nos championnats européens habituels. Là, on part en Espagne pour cette vidéo. On recommence comme d'hab, un petit récapitulatif de la journée de ce week-end, en fait, tout simplement. Les pronostics pour la septième journée, du coup, de mardi à jeudi, comme la Serie A italienne. Un petit combi confiance et un petit récap de tous les bêtes des prochains jours. On commence par le récap, comme annoncé, ça avait super bien commencé. Il y a eu un peu plus de mal aujourd'hui. Enfin bref, ça reste plus que correct, hein, il y a quand même eu des grosses cotes, notamment, Retafe Marc. Le BTTS, il était ultra élevé aussi, donc je pense qu'il y en a pas mal qui l'ont pris au lieu de mettre Retafe, Marc. C'était bien plus élevé que le fait que la Sociedad gagne, donc là, j'ai bien gagné au change avec une énorme cote. Le BTTS entre Almeria et Valence aussi est passé très facilement. Barcelone, on a eu le droit à une remontada en 3 buts en 8 minutes, 8-10 minutes. Donc bon, là, on a eu chaud. Franchement, on a eu trop chaud aux fesses. Osasuna contre Séville, bon là, malheureusement, on n'a pas eu l'over 1,5. Là, je suis un peu déçu de ce match-là. Gérone qui continue son spectacle habituel toutes les journées jusqu'ici. On prend son pied terriblement sur tous les matchs de Gérone. Franchement, c'est kiffant. Ils font sacré début de championnat, eux. Et l'over 1,5 entre Bilbao et Alavés, c'était passé assez facilement aussi. C'était vendredi. Et là, c'était une belle cote, hein. Franchement, c'était une belle cote. Sorloto Moreno, pareil, ça c'était une super cote. Ils ont fait 1-1 en plus. Donc c'est pas mal. Betis, j'avais peur de la douille, hein, c'est pour ça que j'ai couvert, hein. Je le sentais bien que Cadiz, ils auraient pu faire mal. Du coup, bon, bah, ils ont fait un vieux match nul des familles. Grenade, incapable de marquer un but à 11 contre 10 à Las Palmas. Ils me font flipper, eux, quand même. Ça va devenir dérangeant, quand même, de perdre ce type de match, vu le scénario, on va dire. Las Palmas qui enchaîne je sais pas combien de matchs d'affilée avec moins de 2,5 buts dans le match. Catastrophique cette équipe à regarder jouer. Atlético Real, du coup, là, c'était le gros match du soir. On a eu le droit à une bonne victoire de l'Atlético. Bon, à un but près, ça passait. Malheureusement, Morata et Griezmann, ils ont fait très mal à cette équipe-là. Beaucoup de buts de la tête hein, sur ce match-là. Et voilà, quoi. L'Atlético a battu le Real. De toute façon, le Real, depuis le début de la saison, est moyen. Ils s'en sortent vraiment grâce à des buts à la dernière minute de Bellingham. Ils pourront pas faire ça toute la saison, malheureusement. Sans Vinicius, ils vont droit dans le mur. Et là, on voit vraiment qu'il leur manque un attaquant. Allez, on commence notre petit tour. On commence par Séville-Almeria. Je suis parti sur les deux équipes marques. Almeria, c'est passé les 5 derniers matchs d'Almeria, pardon. Les deux équipes marques, c'est passé sur les 5 derniers matchs d'Almeria. Ils sont à 20 buts en 6 matchs dans leur match, hein, Almeria, et 14 dans les matchs de Séville. Donc en général, il y a quand même beaucoup de buts dans ces matchs-là. Même si on peut voir que sur les 2 derniers matchs, ça va quand même mieux du côté de Séville. Je trouve qu'Almeria, il montre des bonnes choses hein, depuis le début de la saison. C'est un peu, enfin, à degré moindre, un peu un genre de Gérone, un peu moins fort, quoi, bien évidemment. Mais ça joue quand même bien au foot hein, avec à Almeria, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, ils avaient perdu à Villarreal. Franchement, c'est eux qui méritaient de gagner à Villarreal. Ils avaient perdu 2-1 sur l'inévitable Sorlotte, une nouvelle fois. On enchaîne avec Mallorca contre le Barça. Bon, là, je suis parti sur un petit plat du pied. Le fait que le Barça gagne. Le Barça, ça fait 11 matchs, 11 duels d'affilée contre Mallorca qui gagne. Il n'y a pas de nul, pas de défaite, que des victoires. Et Mallorca, qui sont vraiment zéro cette saison. Vraiment zéro de chez zéro. Donc voilà, je pars sur ça. Pour moi, c'est un petit bête évident, on va dire. Mallorca n'y arrive pas à son lit. Il n'y a plus beaucoup de construction au milieu de terrain. Et il y a Muriqui qui enchaîne des buts, hein, mais bon, il marque beaucoup des buts très simples à mettre ou des pénalties. En règle générale, je pense que le Barça, vu en plus qu'ils ont montré là ce week-end, en 10 minutes, ils pouvaient plier un match. Je pense que contre Mallorca, ils devraient pas trop galérer. On enchaîne avec le match de Bilbao contre Retafe. Bilbao contre Retafe, je pars sur un principe assez simple. Bilbao, ils ont 2 jours de plus de récupération que Retafe, du coup, qui a joué aujourd'hui contre la Sociedad. Qui plus est, ils ont un scénario de match un peu mal, hein, enfin qui va leur faire très mal à la tête, je pense. Donc je pense que le Bilbao, ils sont quatrième hein, depuis le début de la saison. Donc ils font un bon début de saison. Je pars sur le fait que Bilbao gagnera ce match. Et je suis parti sur un 2-0 en score exact.
On enchaîne par le Real contre Las Palmas. Comme je l'ai dit avant, Las Palmas, leurs matchs, ils sont vraiment affreux. Il y a pas de but dans le match. Donc j'hésitais avec le 1-0, hein, pour être honnête avec vous. Je pense que le Real aura à cœur de se remettre de sa défaite contre l'Atlético, qui plus est au Bernabéu, je les vois s'imposer, mais après ça se trouve ça peut être encore une victoire à l'arracher à la dernière seconde comme ils ont, l'habitude de le faire depuis le début de la saison. Villarreal, Gérone, je suis parti, sur le fait que ça soit forcément un match spectaculaire, une nouvelle fois, hein. Ça, c'est une obligation avec, ces équipes-là. Gérone ou Villarreal, c'est passé 4 fois sur 6 depuis le début de la saison. Donc je me suis dit, soit je pars sur un over de 5, soit je tente la doublette, Tsigankov ou Dovbyk, les 2 Ukrainiens de Gérone, qui sont pour moi très, très forts, ou soit la doublette Sorloth-Moreno. Mais comme la doublette Sorloth-Moreno, je l'ai déjà mis pour, le week-end dernier là, je me suis dit: «Je vais peut-être pas mettre tout le temps la même chose, je vais changer». Je suis parti sur un over de 5, mais je pense qu'il y a moyen de faire un gros, my match, un gros combi sur le match là. Après le match de Cadiz contre Vallecano, je suis parti sur un avantage Cadiz. Cadiz, les 2 dernières années à domicile contre Vallecano, ils ont gagné. Donc je pense que cette année, ça peut encore continuer comme ça. Ils sont sur 7 points à domicile en 3 matchs. Donc ça fait quand même 2 victoires, une défaite, notamment une grosse, fessée contre Villarreal, le dernier match. Je pense que voilà, ils peuvent se défaire de Vallecano. Vallecano, c'est pas une équipe terrible, hein. Valence contre la Sociedad, je suis parti sur un over 1,5. Les derniers matchs de la Real Sociedad, ils étaient très mouvementés avec pas mal de buts. Je me méfie de Valence, voilà, on sait jamais avec eux de toute façon. Ils avaient, Lamine l'Atlético, après ils sont capables de faire un match pitoyable. Je préfère prendre un over 1,5. Franchement, la cote elle est belle, ça suffit. Je vais pas prendre trop de risques sur ce match-là. Je sais pas quelle sera l'issue, même si franchement la Sociedad, j'aurais peut-être tenté une triple chance buteur des trois de devant. Baratanechea, Kubo et Oyarzabal, mais j'ai pas regardé la cote. Je pense elle est moins élevée que l'over 1,5. On enchaîne par le Celta contre Alaves. Le Celta, là, ils ont montré de très bonnes choses contre le Barça, notamment Larsen. Larsen, moi j'aime vraiment bien, hein. Je trouve qu'il mérite mieux que ce club-là. On voit qu'Iago Aspas, il fait son âge, mine de rien. Franchement, il vendange pas mal d'occasions, du fait de sa lenteur, hein. Maintenant, franchement, avant c'était un top player en Liga, maintenant il régresse, mais c'est normal, hein. Maintenant il est bien âgé et je trouve qu'il le paye. Ils ont encore Bamba, hein, qui essaye de dynamiter un peu, mais il fait pas des très bons choix dans les derniers gestes. Là, je suis parti sur un over 1,5. Je pense que ça peut le faire. C'est passé 4 fois sur 6 du côté du Celta, 3 fois sur 6 du côté d'Alves, c'est un peu moins. Mais je me dis qu'ils ont quand même des bons joueurs. Moi, j'aime bien le petit Hadji, là, le roumain. Et ils ont aussi Kike Garcia devant, l'ancien d'Osasuna. Je pense que c'est un joueur d'expérience. Contre une équipe de Celta, là, c'est pareil, ils ont pris un bon coup sur la tête contre le Barça, je pense. Ils peuvent faire quelque chose, je les vois marquer. Et je vois des buts, quoi, je veux dire. On enchaîne Grenade contre le Betis. Là, c'est compliqué, mais Grenade, ils ont que 3 points, hein, depuis le début de la saison. Donc j'ai envie de faire confiance quand même au Betis, même s'ils enchaînent des prestations pas terribles. J'ai envie de leur faire quand même confiance, le Betis contre Grenade, voilà. Donc c'est pour ça que je suis parti sur Betis rembourser c'est nul, puisque la cote du Betis, elle fait que de monter en plus. Donc à mon avis, les books, ils voient plus un nul, je pense, sur ce match-là. Je préfère prendre le Betis, rembourser c'est nul. Je pense que ça couvre pas mal de possibilités sur ce match-là. On termine avec Osasuna contre l'Atlético. Là, je suis obligé de faire confiance à l'Atlético. Ils ont une cote super élevée, donc j'ai couvert avec le nul. Mais l'Atlético, ils ont gagné les 10 derniers affrontements contre Osasuna, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Osasuna, ils n'ont pas gagné un match à domicile. C'est pourquoi je suis parti sur Atlético nul. Je pense que c'est un bet un peu évident pour cette semaine. Un petit récap de tout ça. Bon, et là, comme je vous ai dit, peut-être que à la veste, ça ne m'étonnerait pas qu'il marque quand même un but avec Kike Garcia et Hadji. J'ai mis 2-0, mais bon, c'est pareil, ça c'est le genre de match, c'est un peu compliqué à trouver un résultat, un score exact, hein. Franchement, ça peut partir un peu dans tous les sens. C'est pour ça que j'ai préféré partir sur un over. Et voilà, j'ai gardé du coup deux pronostics pour faire une cote à 2. J'étais obligé de prendre le Real à domicile. Pour moi, quand même, là, s'il ne gagne pas contre Las Palmas, ça va devenir très très grave. Et j'ai pris le Barça. J'ai fait un petit bet assez simple, on va dire. Pour ce petit combi, je suis parti sur le Barça et le Real gagne.
dans cette journée de milieu de semaine. J'espère que tout va bien se passer et qu'on va encore une fois encaisser. Je souhaite, bonne chance à tous, hein. De toute façon, on gagne, on perd ensemble, n'oubliez pas. Si vous voulez me rejoindre sur le compte, Telegram, venez, il y a pas de souci et plus on est, plus on rit de toute façon. Donc voilà, n'oubliez pas le petit like et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures l'équipe.